Bonjour, je poursuis ma lecture de l'ouvrage collectif On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre, publié au Seuil en 2023. Chapitre Autonomie par Jérôme Bachet. Autonomie, mot difficile, mot piégé au sens multiple et parfois contradictoire. Parlera-t-on de la liberté individuelle du sujet moderne ? Assurément non. De la décentralisation, notamment régionale, du fonctionnement de l'État, pas davantage. De l'autonomie des luttes ouvrières à l'égard des partis et des syndicats, pas exactement, même si l'on sait combien les dynamiques italiennes des années 70 ont pu irriguer. Partons plutôt du sens que les zapatistes du Chiapas donnent à ce terme. Pour eux, l'autonomie consiste à déployer et défendre des manières de vivre qu'ils éprouvent comme leurs. Une liberté collective qui suppose rien de moins que de tenir à distance les logiques destructrices de la marchandisation capitaliste et les formes de dépossession induites par la représentation étatique. Malgré d'immenses difficultés, ce que les zapatistes ont construit dans les territoires rebelles du sud-est mexicain est l'une des expériences d'autonomie les plus remarquables de la période récente, par sa radicalité, son extension géographique, une région comme la Bretagne, et sa longévité, 3 décennies. L'articulation entre autonomie politique et autonomie matérielle, dans une logique de subsistance, est essentielle. Dans le sillage du soulèvement armé de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le 1er janvier 1994, 150 000 hectares ont été repris aux grands ou moyens propriétaires. Des terres que l'on dit récupérées, car les communautés indigènes en avaient été spoliées, principalement au XIXe siècle. Bel exemple de reprise de terre. De fait, pour les zapatistes, la terre est la base matérielle de l'autonomie. Et c'est en grande partie grâce au travail collectif accompli sur ces terres récupérées qu'il est possible de soutenir l'organisation des systèmes de santé et d'éducation autonomes. Quant à l'autonomie politique, elle prend la forme d'un autogouvernement populaire, avec ses assemblées et ses conseils élus, tels les conseils de bon gouvernement qui, depuis 2003, fédèrent plusieurs communes autonomes et rendent leur propre justice. L'expérience montre qu'il faut des instances et des règles partagées pour faire vivre le commun, mais aussi une grande attention à la déspécialisation des tâches et à la révocabilité des mandats, aux allers et retours entre assemblées et conseils, à la non-dissociation des univers de vie entre ceux qui assument des charges temporaires et les communautés dont ils font partie. L'autonomie zapatiste rompt ainsi avec le modèle classique de la Révolution, guidé par une avant-garde éclairée et faisant de l'État le levier de la transformation. Au contraire, c'est à partir d'une dignité partagée par toutes et tous, à partir aussi de l'attachement à des formes de vie autodéterminées, que se déploie la capacité collective à s'organiser par soi-même. Ainsi conçue, l'autonomie n'est pas la liberté des modernes, pensée dans le déni des interdépendances. Elle œuvre à rebours de l'individu atomisé et dissocié du maillage relationnel qui rend son existence possible. Elle se déploie dans la pleine reconnaissance des entrelacements interspécifiques sans lesquels aucune vie, humaine ou non humaine, ne peut prospérer. Il faut donc à la fois récuser l'hétéronomie, le fait que des puissances oppressives nous imposent des règles de vie, et accepter la dimension hétérotrophe de l'autonomie, soit ce par quoi on se nourrit des relations à autrui. L'autonomie n'est pas non plus l'autarcie. Elle s'ancre dans les lieux que l'on habite, dans les expériences situées. Mais cette nécessaire localisation n'implique ni enfermement localiste, ni repli identitaire. Du reste, il serait illusoire de concevoir les espaces autonomes comme des refuges douillets permettant de vivre à l'écart de la catastrophe. Pour les zapatistes, ils sont plutôt des points d'appui dans la guerre contre l'hydre capitaliste. Et si, dans la dynamique des soulèvements de la Terre, la territorialisation des luttes est indispensable, il s'agit aussi de relier les combats locaux pour démultiplier les énergies collectives et engager un basculement écologique et politique radical. Dans la démarche de l'autonomie, qui émerge là-bas, comme ici, lutter contre et œuvrer pour sont indissociables. Construire sans résister serait aussi vain que résister sans construire serait stérile. D'un côté, une nécessité vitale, absolue, impose de tirer le frein d'urgence par la combinaison de diverses stratégies de blocage des rouages du monde de l'économie.
De l'autre, il s'agit de multiplier les espaces libérés qui sont autant de mondes émergents et autant de gages de futurs désirables, alliant suffisance matérielle et plénitude créative, vie digne pour toutes et tous et préservation de l'habitabilité de la Terre. Articuler la multiplicité inhérente au foisonnement des expériences d'autonomie et la reconnaissance d'un commun planétaire, qui en est la condition, est ce que l'on peut entendre dans l'aspiration zapatiste à un monde où il y ait place pour de nombreux mondes.